bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas, le président français était en Suisse cette semaine. Eh oui. Et sans surprise, tout le monde ne parlait que de ça en Suisse. Il faut bien le préciser, en Suisse, parce que de l'autre côté, je sais pas si les gens étaient au courant. Quand Céline Dion était annoncée à Paléo, Montréal n'a pas retenu son souffle. Et quand Macron s'est rendu à l'université de Lausanne, Paris n'a pas tremblé non plus. Lausanne, qui en plus d'être dans le top 3 des réponses préférées des Français quand on leur demande quelle est la capitale de la Suisse, accueillait exceptionnellement cette semaine le Montreux Comédie Festival. Emmanuel Macron n'était donc pas le seul Français présent dans la capitale vaudoise, pour ne rien dire de très intéressant. En cumulé 2h30 de discours et conférences de presse, Jonas, et j'ai rien de spécial à raconter, je sais même pas comment vous allez mener une discussion après ma chronique. Il s'est passé tellement peu de choses durant son petit séjour helvétique que la presse a eu le temps de patriotiquement souligner qu'il était arrivé avec 10 minutes de retard au Palais fédéral. Mais qu'est-ce que 10 minutes de retard au Palais fédéral quand on a 6 ans de retard sur des promesses électorales? Quand Macron est enfin arrivé à Berne, la fanfare militaire a notamment joué Welcome to the Jungle. Parce qu'apparemment en Suisse on a des militaires sarcastiques. Ou peut-être que c'est seulement ceux qui soufflent dans des trombones, ce qui est toujours plus productif que de pisser dans un violon. Parlons des discours donc, où de part et d'autre on nous a répété de nombreuses fois combien la France et la Suisse étaient amis. Alors de base, à moins d'être MCG, on se doutait tous que la France et la Suisse étaient amis. Mais là, les présidents ont tellement insisté sur le fait que la France et la Suisse étaient amis que maintenant, je soupçonne carrément la France et la Suisse d'être un petit peu plus que des amis. D'ailleurs, ils ont aussi dit plusieurs fois qu'on était cousins. On sait que chez eux comme chez nous, l'un n'empêche pas toujours l'autre. Malheureusement, pas de scène de débauche pour autant. On est resté sur les préliminaires, des petites papouilles verbales de part et d'autre. C'était volontairement mignon et ça l'est encore plus quand on sait que ça aurait pu tomber une année où la présidence était incarnée par Guy Parmelin. À plusieurs reprises, Macron s'adresse même à Berset en l'appelant Alain, même si on sait qu'appeler quelqu'un par son prénom n'est pas nécessairement un signe d'affection, n'est-ce pas, Jonas? Une fois n'est pas coutume, Emmanuel est parfois légèrement tombé dans la condescendance, comme lorsqu'il signale dans le discours de Berset une erreur qui a priori n'en est pas une, ce qui pour moi est une très belle manière de représenter les Français. Avoir tort, mais avec conviction. Il n'a pas poussé le vice jusqu'à prétendre que la fondue savoyarde était meilleure que la Suisse, même s'il en a quand même parlé, tout comme ils ont fait des petites blagues sur d'où venait vraiment Jean-Luc Godard et tout un tas d'artistes franco-suisses. Marie Fourquet, présente ici, et moi-même n'avons pas été mentionnés. Et depuis, comme vous pouvez le voir sur nos visages ce matin, on ne trouve plus le sommeil. Par ailleurs, au nom de tous les franco-suisses, on vous demande d'arrêter de nous demander qui on préfère entre la France et la Suisse. Ça se fait pas. C'est comme nous demander qui on préfère entre maman et papa. On peut pas choisir, même si dans ce cas précis, c'est quand même papa qui paye les factures. Jonas Schneider, bien que non français, a lui été partiellement honoré lors des discours. Dieu sait. Quand Alain Berset a pris soin de mentionner celui dont vous avez longtemps été la muse, le sculpteur suisse et francophile Alberto Giacometti. Au final, la visite de Macron, c'était rapide et tout ce qui a été dit avait déjà été dit auparavant. Cette chronique est donc, on peut le dire, un hommage. Parfois, le plus important, c'est pas ce qui est dit, mais simplement qu'on se soit réunis pour le dire. Alain et Manu l'ont fait, eux aussi. C'était seulement la 5e visite d'un président français en Suisse depuis 1910 quand même. Je suis personne pour juger, ça fait 12 ans que j'habite dans mon immeuble. J'ai jamais été bouffé chez les voisins pour l'instant. Cela dit, c'est pas les mêmes enjeux. Donc on est content qu'il y ait un rapprochement franco-suisse, aussi superficiel soit-il. Et même si j'ai pas senti énormément de sincérité quand Macron a dit « Je regrette ne pas avoir le temps de voir davantage de la Suisse allemande », je pense qu'il parle pas que du taux de change quand il dit que la Suisse est, pour lui, un voisin qui nous est cher. Merci, Charles Nouveau.